Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Je vous propose de continuer de lire ensemble le poème « Comme lorsqu'au jour de fête ». Il sera question aujourd'hui de la strophe 5. J'aurai également le temps d'introduire la 6e. La strophe 5 évoque ce moment où le feu silencieux du sacré, désormais installé dans le cœur du poète, devient un chant. Tandis que la strophe 6 dit dans quelles circonstances troublées est né Dionysos, laquelle naissance fait directement écho à la manière avec laquelle le chant naît dans l'âme du poète. Écoutons la strophe 5 dans la traduction française de Jean-Pierre Lefebvre, que l'on peut lire dans son anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade. Les interroges-tu ? C'est dans le chant que souffle leur esprit. Quand du soleil du jour il a surgi, et de la terre chaude, et des orages qui errent dans les airs, et des autres, davantage mûris dans les profondeurs du temps, et plus chargés de sens, et plus audibles, qui errent entre le ciel et la terre, et parmi les peuples. Les pensées de l'esprit collectif sont, silencieusement, parvenues à leur terme, dans l'âme du poète. Si même le poète, par sa propre méditation, n'a jamais la puissance d'atteindre le sacré, comment, interroge Heidegger dans Approche de Hölderlin, comment les fils de la terre éprouveraient-ils jamais les forces vivantes, le sacré ? Ce n'est que dans le chant, et encore pas en chaque chant, que s'entend le souffle tonitruant du sacré. Participant ainsi à l'éveil de l'esprit qui s'éveille, le souffle du sacré en sa venue passe en lui le chant, l'hymne. Son éveil a lieu en orage, qui chemine entre ciel et terre et parmi les peuples. Le soulèvement est nécessaire de tout cet empire où la nature avant semblait dormir. Ce soulèvement du tout naît d'un éboulement mûri de plus loin dans les profondeurs du temps. Ici, Heidegger n'a d'autre choix que d'aller là où le mène Hölderlin, c'est-à-dire dans les profondeurs du temps, l'abîme sans fond du temps. Soulignons en passant une indication nouvelle. Le sans fond est un sans fond de temps. Ce point s'accorde tout à fait avec le rien de temps, un temps surgissant, proposé par Christian Firens dans sa lecture du séminaire « L'envers de la psychanalyse » de Lacan. Pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie à l'émission hors série du 15 avril dernier intitulée « Le temps comme surgissement ». L'ébranlement retourne les pensées errantes de l'esprit collectif, celui du sens commun, que le poète réussit à rendre silencieuse en son âme. C'est une façon de dire que le poète réussit à faire taire en lui-même le vacarme intempestif du monde. Je reprends à ce propos une phrase énoncée par Christian Firens qui résonne directement avec ce qui se passe à ce moment du poème. Il dit quelque part « Le psychanalyste se fait le gardien du silence éprouvé par les énoncés éprouvants de l'analysant. Il faut ici distinguer deux choses. Il y a d'une part le bruit du monde, celui du sens commun, des évidences, de l'opinion courante, des jugements fondés sur le bon et le mal, et qui conduit l'homme à l'égarement et à l'errance, quand bien même il ancre sa parole dans une pensée logique, voulue inébranlable. Et il y a d'autre part l'orage, qui apparaît silencieusement au poète et qui donne à son chant le tumulte nécessaire à ce que le bruit du monde devienne un bourdonnement insignifiant et que s'entende l'inaudible essence de la parole en son déploiement jaillissant de l'ébranlement. Je note que Heidegger
atténue grandement la portée d'une telle secousse en disant que l'ébranlement est apaisé et abrité dans la douceur. La puissance effrayante du sacré repose dans la douceur de l'âme du poète. Le sacré repose calmement présent comme ce qui vient. Il faut toutefois préciser qu'un tel apaisement n'apparaît pas dans le texte de Hölderlin. D'après ma lecture, le rayon sacré qui embrase ici l'âme du poète, c'est-à-dire le feu qui gagne jusqu'à l'intranquillité, ne s'accorde pas avec le calme introduit ici par Heidegger. Voilà pour la strophe 5. Je vais me contenter d'introduire très brièvement la strophe 6 que voici. Afin que vite atteinte, et depuis longtemps familière à l'infini, elle frémisse de souvenirs et que lui réussisse, incendiée par le rayon sacré, fruit enfanté dans l'amour, ouvrage des dieux et des hommes, pour témoigner des uns et des autres le chant. Ainsi, comme le disent les poètes, puisqu'elle désirait voir visiblement le Dieu, s'est abattue sa foudre sur la maison de Sémélé, et la divinement atteinte a mis au monde le fruit des sept orages, le Dieu sacré Bacchus. Comme nous l'entendons clairement, il est explicitement question ici de deux naissances. L'une est celle du demi-dieu Dionysos ou Bacchus, dans sa traduction latine. Et l'autre est celle du chant qui advient dans l'âme du poète. Assez curieusement, là encore, Heidegger ne mentionne pas Dionysos. C'est peut-être un peu dommage, dans la mesure où ce que dit Hölderlin, en évoquant Dionysos, passe aussi à la trappe. La dimension de l'ivresse et de la fête est ainsi laissée de côté. Hölderlin nous rappelle que Sémélé a été mortellement touché par le rayon sacré. Il en va de même pour le poète, à ceci près que pour lui, quelque chose semble avoir réussi. Mais qu'est-ce qui a réussi ? Comment entendre ce qui est nommé ici rayon sacré ? C'est quoi être touché ou atteint à propos de ce rayon sacré ? Une autre question encore. En quoi invoquer le destin de Dionysos, ce demi-dieu, donc un dieu en devenir, comme le fait Hölderlin, éclaire ce qu'il en est du dit rayon sacré qui touche jusqu'à produire le chant poétique. De cela, le chant du poète en témoigne précisément, comme nous le verrons la prochaine fois. Souvenons-nous dans quel vacarme est né Dionysos. Un jour, le dieu de l'Olympe a succombé au charme de Sémélé, alors jeune princesse de Thèbes. Pour l'attirer à lui, Zeus a pris l'apparence d'un être ordinaire, ce qui était strictement interdit aux dieux fréquentant les mortels. Finissant par s'inquiéter de voir cette liaison durer un peu trop, son épouse Héra décide d'agir pour éloigner définitivement sa rivale. Pour cela, rien de plus simple. Il lui faut faire en sorte que Sémélé exige de Zeus qu'il se présente à elle comme il est réellement. Sémélé se montre tellement insistante que Zeus finit par céder. C'est alors qu'il apparaît sous la forme du tonnerre. Sémélé a tout juste le temps d'accoucher avant de mourir dévoré par les flammes. Mais comme le feu ou rayon sacré a miraculeusement épargné l'enfant né avant terme, Zeus le récupère et porte son fils dans sa cuisse jusqu'à la fin de la grossesse. 3 mois plus tard, Dionysos naît une deuxième fois. Il est d'abord confié à Ino, la sœur de sa mère, mais Héra, toujours animée par la vengeance, s'en prend à elle et à son mari en les frappant de démence. C'est alors in extremis que Zeus parvient à sauver son fils. Hermès conduit Dionysos sur le mont Nysa, où il sera accueilli par les nymphes. Il grandit auprès d'elles jusqu'à décider de prendre la route et de parcourir le monde. C'est alors pour lui le début d'un cheminement qui deviendra cortège bruyant et hors du commun, comme nous le verrons ensuite. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de
à l'écoute du Pensée poétique. Au revoir.